Hello everybody, seeing the city, in the car, in the Twingo. Voilà, je vous fais mon petit vlog. J'en profite de ce temps de trajet. Vous pouvez pas voir, mais c'est Bagdad, c'est le bordel. Vous allez peut-être entendre Salam miauler. Un petit miaule, putain, c'est cool. Voilà. Parce que ça y est, c'est le jour du déménagement. Oui. 4 novembre 2020, en plein confinement, je commence à avoir l'habitude. Je déménage, donc ça y est, c'est parti pour Montpellier. Il y a une partie de moi qui est très très heureuse parce que ça veut dire quoi? Renouveau, projet, je vais aussi pouvoir me reposer, je vais pouvoir me retrouver aussi un peu seule. En plus avec le confinement c'est parfait, moi qui voulais faire l'ours dans ma caverne, je vais faire l'ours dans ma caverne. Voilà, au moins j'aurai pas la tentation de me disperser et d'aller à droite à gauche et faire plein de rencontres et plein de choses. Du temps pour méditer, pour enregistrer ses méditations, du temps pour peut-être même faire de nouveau des ateliers de danse-thérapie en visio dès que ma petite papate me le permettra. Du temps aussi pour préparer en effet les formations que je vais faire en ligne. Là, je vais me former et je vais former, donc c'est super. Wouhou, vive le confinement. Non, je suis toujours pas d'accord avec ce truc-là, mais voilà, comme toujours, je me dis, ok, t'es pas d'accord, ça fait yesh. Je fais toujours ça dans ma vie. Je me dis d'accord, de toute façon c'est comme ça, tu contrôles pas pour l'instant, voilà, t'es pas en mode révolutionnaire, t'as pas envie de changer le monde, tu sens pas que c'est ta bataille d'aller sortir et de bouger les choses de cette manière-là. Donc du coup, qu'est-ce que je ne contrôle pas, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est là où je me suis dit, ça tombe plutôt bien, dans le sens où moi je voulais me poser, je voulais me reposer de ces derniers mois qui ont été très très intenses, que ce soit par rapport à ma blessure, que ce soit par rapport au redéménagement, que ce soit par rapport à tout ce que ça a nettoyé dans l'inconscient, de mes blessures, de mon lien à ma famille, de mon lien à plein de choses. Donc en effet, j'avais envie un petit peu pour cette fin d'année de souffler. Donc je vais souffler. Donc il y a cette joie, de se dire c'est une nouvelle aventure, je vais aussi me poser, je vais souffler, j'arrive à ma famille de cœur, c'est génial. En plus, petit aparté, non, après l'aparté. Et il y a bien sûr, il y a le petit pincement au cœur là, qui est là, et qui est tout petit, il n'est pas très très gros. Et puis tout à l'heure, je me dis non, mais je vais verser ma larmonnette en partant quand même. En fait, non. Alors, non, pourquoi? Je pense parce que déjà, il y a en effet cette énergie de renouveau, d'envie et besoin de partir, qui fait que ça me nuise la tristesse ou quoi. Il y a aussi quand même, je pense, aussi le fait que je suis encore à fond j'organise le déménagement, machin, là on arrive, on déménage, tac, le chat, le bidule, les trucs, donc je suis quand même très active. Et moi quand je suis dans l'action, j'ai pas forcément l'émotion qui est plus là que ça. C'est quand je vais me poser en fait que je pense le sentir. Et du coup j'ai fait plein de... en partant, j'ai au revoir petit quartier, au revoir mon petit fruitier, les légumes, au revoir mon petit voilà. Et non, ça allait encore. Et je me dis, tiens, je vais faire des messages. Je vais dire au revoir à toutes les belles personnes qui sont à Marseille, que je connaissais déjà ou que j'ai rencontrées. Et là, l'émotion quand même est un petit peu plus forte. Mais toujours pareil, pas de la tristesse, c'est même pas la nostalgie, c'est de la gratitude. En fait, je suis hyper touchée et émue parce que je me sens vraiment dans la gratitude de ce que j'ai vécu ces 6 derniers mois à Marseille. Et quand je suis partie de Versailles, c'est pareil, je m'attendais quand même à avoir beaucoup plus d'émotions. Et en fait, c'était tellement un projet qui a mûri. Ça faisait 20 ans que je vais partir de la région. Et que ça faisait 1 an que je me préparais à partir. Même plus qu'1 an, à mon avis. Ça faisait 2-3 ans que je commençais à être mûre. Que du coup, j'étais plus en effet dans la gratitude de ce que j'avais vécu que la nostalgie, parce que c'est ok en fait. C'est derrière moi, c'est vraiment ok. C'est là que je me rends compte que dans mes projections, j'ai quand même beaucoup fermé les chapitres, fermé tout ça, parce que je me sens pas triste. Voilà, plutôt émue, j'ai plutôt la gratitude. Donc j'ai fait des messages de gratitude aux personnes que j'ai rencontrées, qui ont été très présentes pour moi en plus ces derniers temps, qui m'ont beaucoup soutenue, notamment quand j'ai eu ma déchirure ou quand j'ai eu des difficultés à aller en effet quitter mes sœurs, quitter le cocon, mon engagement. En plus c'est très drôle parce que le mois de novembre c'est un mois 6, je ne vous ai pas encore fait la numérologie du mois 6 vraiment, mais c'est un mois en effet d'engagement et de désengagement, d'estime de soi, d'amour de soi, de responsabilité et non de culpabilité, d'harmonie, d'équilibre. C'est le cocon, c'est un rapport avec la famille, je dis c'est un rapport aussi à l'amour,
aider les autres, enfin voilà, donc on est vraiment dans cette énergie-là. Et là, je ressens aucune culpabilité de partir et de me choisir en fait. De me choisir parce que ce qui est bon pour moi, le meilleur, il n'est pas là. C'était déjà très très bien, hein, c'est sûr, hein, mais le meilleur, il n'est pas là. Et c'est ça qui est important, c'est aujourd'hui, qu'y a-t-il de mieux que ça? C'est ce qu'on dit dans les bars. Et avec mon amie Mathilde, on adore dire ça tout le temps. Et oui, c'est ça, c'est déjà bien. Et c'est super, et j'en suis très satisfaite. Mais c'est ok pour encore du meilleur. C'est ok encore pour que l'univers, moi, mon inconscient, mon âme, ce que vous voulez, me fasse une super blessure pour faire prendre en considération des choses. Qu'en effet, le confinement, que la situation actuelle financière me pousse aussi à partir. Parce que sinon, je resterai là où je suis. Moi, je suis très bien quand je suis dans un endroit où là, même si pour certains, j'ai l'air hyper instable, mais moi, quand tout roule, s'il n'y a pas un événement qui me fait bouger, je bouge pas. Et du coup, ça me faisait penser à ça en ce moment. Je sens les énergies basses. Voilà, c'est lourd ce qu'on vit. Puis, en plus, on peut pas dire que dans le monde ça aille, hein, ça pète de tous les côtés. Et c'est sûr qu'il y a une partie de moi, des fois, qui se dit oh, putain de nom de Dieu. Et en fait, dans ce sens-là, ça fait plus de 10 ans, je regarde plus les infos, mais qui m'intéresse quand même à ce qui se passe dans le monde. Hein. Je suis pas non plus complètement allumée dans mon truc. Mais en ce moment, particulièrement, je me mets dans ma bulle. Et je préfère demander aux gens ce qui se passe, ou vite fait, je regarde sur les réseaux ou dans les journaux. Parce que je peux pas. Je peux pas aujourd'hui, j'ai besoin de cette énergie pour mes projets, pour accompagner encore mes patients. Et j'ai besoin aussi de cette énergie de confiance et de foi. Et si je m'irrite trop de ce qui va pas dans le monde, ça va complètement plomber et je vais pas du tout en fait avoir l'énergie pour rebondir ou pour avancer, pour évoluer, pour transformer. Donc je me nourris, non je me nourris pas d'ailleurs, je m'informe du peu que je peux, du minimum syndical. Et derrière, voilà, je préfère méditer, je préfère envoyer de l'énergie dans le monde, je préfère tout ça. Mais j'avoue, c'est quand même chaud. Et c'est là où je suis vachement fière de moi et je faisais la rétrospective en me disant, mais il y a 18 ans, je rentrais dans mon laboratoire pharmaceutique, c'était pas fait pour moi, mais pas fait pour moi. Hein. Et je comprenais pas, et pendant longtemps, je me disais, mais c'est quoi ce bordel, mais qu'est-ce que je fous là ou quoi? Et en fait, au-delà de ça, il y a 18 ans, je rencontrais Sabine, ma soeur de cœur, chez qui maintenant, je vais habiter à côté. Voilà. Donc, mais je me dis, mais est-ce que tu te serais rendu compte il y a 18 ans, quand je rentrais chez Kizzy, en arrivant chez Kizzy, je m'assois à côté de toi, la blondinette marseillaise, qu'on allait être là 18 ans plus tard, quoi. Un truc de dingue, il y a 18 ans, j'arrêtais de fumer, parce que pareil, je voulais du meilleur pour moi. J'ai dit, allez, nouveau départ, j'arrête de fumer. Et ça fait 18 ans que j'ai pas touché une cigarette, quand même. Voilà, et je sortais de 2 incendies de maison, je sortais pas, j'étais encore en pleine dépression. Et en fait, c'est là où tout à l'heure je me disais, mais putain, heureusement tout ça aujourd'hui je le vis plutôt bien. Parce que voilà, je repartais en arrière, j'ai mis à 18 ans, mais il y a même 5 ans après la séparation avec mon compagnon et mon beau-fils, mais putain, je prends plus du tout les choses pareilles, c'est là où je vois l'évolution. Alors oui, l'âge de la maturité, bientôt 40 ans, mais bordel de nom de Dieu, quoi, quand même. Et en effet, je regardais un petit peu, donc je faisais la rétrospective, hein, j'adore ça, on va prendre la route, j'adore parce que j'avance, c'est-à-dire que je quitte quelque part. Et en même temps, je fais la rétrospective de ma vie, dans les grandes lignes, hein, parce que, mais surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, qui me fait quand même, il y a quand même un petit ouais, je me dis, putain, est-ce que vraiment, putain, faut qu'on en passe par là, quoi. Mais je sais que l'humain, on ne change pas comme ça. C'est qu'on a le nez dans la merde. C'est qu'on est au bout du système, qu'on bouge notre cul. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup fait. Je le fais un petit peu moins, mais j'ai quand même besoin de ma déchirure musculaire pour me réveiller et dire, non, mais Virginie, ça ne va pas, quoi. Là, t'es en suradaptabilité. Non, mais là, t'es en train de... énergétiquement, mais ça te plombe de vivre tout ça, quoi. Alors oui, il y a la mer, il y a machin, ça compense. Mais moi, voilà, aujourd'hui, j'ai plus envie de vivre avec des compensations. C'est quoi ces compensations? C'est comme là, on bosse comme des métro, boulot, dodo, on se fait chier, on a pas envie d'aller bosser, on n'est pas bien. Ouais, mais ça va, j'ai une semaine de vacances par an où je peux souffler. Non, mais les 3 semaines, je suis sympa. Non, c'est pas une vie, bordel de nom de Dieu, c'est pas une vie. Moi, je suis très contente il y a 10 ans d'avoir changé de vie parce qu'en effet, j'ai fait 10 ans à me dire, mais tous les matins, mais je me lève pourquoi, quoi? Je me lève pourquoi? Ça n'a pas de sens. Et je suis heureuse aujourd'hui, mais c'était beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de peur et tout ce que vous voulez. Dire, oui, moi, tous les jours, je me lève aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je sais que je suis dans ma voie, je sais que je sers le monde, que j'accompagne des gens, que je kiffe mon job, que c'est du plaisir. Alors, j'entends quand même beaucoup de souffrance toute la journée, mais ça me dérange pas parce qu'en effet, c'est hyper juste, quoi. Et par rapport à ça, je me disais, mais putain, ce chaos, oui, du chaos naît la lumière. Moi, j'ai eu besoin quand même de... J'ai failli mourir 7 fois dans ma vie quand même, la fois où on comptait avec ma mère, j'avais loupé des phases. J'ai failli mourir 7 fois dans ma vie quand même.
C'est pour ça que le Covid, tout ça, je me dis, bon, c'est maintenant, de toute façon, je suis plus à ça près, mais puis bon, moi, je me dis, allez hop, de toute façon, c'est pour vivre une vie de con comme ça, masqué, machin, dans le chaos, dans la finance, dans la guerre, dans ce trucide, enfin, ouais, bah en effet, hein, embarquez-moi, hein, viens ici, pépère, tu m'embarques, et moi, je reviens pour l'incarnation d'après. Moi, ça me va pas, cette vie-là, hein. Moi, survivre, ça m'intéresse pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où si, j'ai survécu pendant longtemps, mais maintenant, je veux vivre, quoi, et ces derniers temps, je faisais tout pour. Et donc, je me dis, bah ok, t'as besoin de 2 incendies, t'as besoin de décès sur décès, de faire des deuils. Voilà, il y a eu besoin de tout ça. Je vais mourir dans ce putain d'incendie quand même. Le deuxième, il a été chaud, hein. J'étais brûlée et compagnie. Mais en même temps, merci. Merci, parce que sinon, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui, en fait. Ce dernier incendie, merci. Merci, il m'a mis sur la voie d'une super thérapeute, il m'a réveillée, quoi. Il a fallu que je meure pour me réveiller. Non, mais vous imaginez un peu la bourrue que je suis quand même. Non, mais c'est pour vous montrer à quel point. Donc là, la petite déchirure, j'ai dit, oh, c'est cool maintenant. Oh, une déchirure musculaire. Ah bah ça va, hein. Si c'est ça pour me réveiller, moi je signe, je valide. Ça fait mal, ça fait très très mal. J'ai perdu beaucoup d'autonomie, tout ça. Mais c'est ok, quoi. Franchement, non, là, je prends. Et donc là, je me dis, bah ok, on a un bout d'un système, mais qu'on n'arrivait pas à mettre un bout parce que l'humain, il s'accroche. Pour ça, je parlais du détachement. Quand on s'attache, quand on s'accroche, c'est beaucoup plus douloureux. Vraiment, que si on accepte que c'est terminé, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Ça ne veut pas dire que ce qui se termine n'a pas été important pour nous. Mais c'est qu'il y a autre chose. Et ça, vraiment, aujourd'hui, j'ai cette foi, cette confiance qu'il y a autre chose. Et là, je me dis, bah ok, de toute façon, ça fait des lustres, on dit. Financièrement, le système, il est à bout de souffle. Les retraites, les machins, les bidules, les gnagnins, l'humain. C'est une putain d'intolérance. On est encore là en 2020, quoi. C'est impressionnant. Impressionnant l'intolérance qu'on a les uns avec les autres. Mais on ne peut pas supporter que les autres fassent différemment de nous, pensent différemment. Non, mais c'est impressionnant. Même sur les réseaux sociaux, les moutons, les gnagnas ou les complètement stupides qui sont pas pour le masque. Mais ça suffit de se juger tout le temps. Ça suffit cette agressivité. Mais moi, ça m'a insupporté. Certes, j'ai mes convictions. Mais putain, je vais pas aller en faire chier les gens avec les miennes, quoi. Par contre, j'apprécie pas qu'on me fasse chier non plus. Hein, mais on n'est pas me titiller là-dessus. Et je parlerai même pas de la violence de ce qui s'est passé autour et dernièrement. Vous savez très bien ce qui se passe. Mais du coup, voilà, je me dis, on a besoin de ça. On a encore besoin de ça pour, en effet, aller vraiment dans le sombre. Et vraiment, je parle de chaos. Hein. Vraiment au fond de la piscine pour taper et rebondir et dire, ça suffit maintenant. On s'éveille, on se réveille. C'est pas une vie, on prend conscience qu'on a besoin de changer les systèmes. Que c'est pas une vie de vivre comme ça. C'est vraiment... Moi, je le vois souvent, mais... Après, voilà, au niveau individuel, mes patients, mais en effet, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais voilà, je suis pas bien parce que oui, ça correspond pas. C'est pas, oui, j'ai un salaire, j'ai un toit, j'ai une femme et des enfants, j'aurais pas à me plaindre. C'est pas ça. On se contente de si peu en tant qu'humain. Soit on veut carrément la lune, ou soit carrément on se contente de peu, voilà. Voilà, une petite vie comme ça. Non, on a droit au meilleur, on a droit à plus, on a droit de vibrer, on a droit d'être heureux tous les matins quand on se réveille. Oui, il y a des moments qui sont plus durs. Il faut que ce soit des moments, que ce ne soit pas des dizaines, des vingtaines, des quarantaines de vies. Enfin, non, c'est pas ça. On est là, oui, pour expérimenter, pour évoluer, mais aussi pour s'amuser, bordel. On peut évoluer, grandir, et aussi en s'amusant. Quand même qu'il y a un équilibre, quoi. Hein, un minimum d'équilibre entre j'en chie un peu parce que j'ai besoin de travailler des trucs et lâcher des choses. Et en même temps, il y a aussi du fun, quoi. Et voilà, c'était mon petit moment pour dire tout ça. Donc, gardez la foi, tout est juste et tout est parfaitement orchestré, même si des fois ça n'a pas de sens, même si des fois on se dit putain, mais il faut aller aussi loin. Oui, des fois il faut aller aussi loin. Vraiment, c'est un peu comme le fruit, vous savez, comme une noix. Il faut qu'on pète. Ah, bah voilà, c'est la mycose. Il faut qu'on pète la carapace pour avoir le meilleur qui est le fruit à l'intérieur. Et des fois, on a des carapaces qui sont quand même costauds. Je vous dis, moi, j'en ai vécu des trucs, hein. Je ne vous raconterai pas toute ma life parce qu'il n'y a pas d'intérêt non plus, mais voilà, même frôler la mort pour que ça me réveille. C'est quand même dingue. Donc maintenant, je me remercie et souvent, je repars en arrière en disant chouette Virginie, t'as encore plein de choses à évoluer, c'est génial. Hein. Donc, plein de choses. Cet égo humain, il est passionnant, mais déjà, regarde en arrière d'où tu pars et déjà tout ce que tu as vécu et comment tu vis aujourd'hui les choses. Aujourd'hui, j'ai un détachement des choses, je suis même des fois épatée, même des fois je me dis non, c'est du déni. Oh, ça va te péter à la gueule. Eh ben, ça pètera la gueule si c'est le cas. Voilà. Mais c'est que du bonheur. Sur ce, vous ne me voyez plus avec tout ce soleil. Ah, le sud. Et je vous souhaite vraiment, voilà, d'accueillir tout ce qui vient, et d'être, voilà, de chercher vraiment l'harmonie, l'amour, l'estime de soi, la responsabilité et pas la culpabilité. Et voilà, vraiment qu'on se soutienne les uns les autres pour
pour vivre toutes ces périodes troublées. À très vite!